Dieu tout le monde. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu. Alors comme d'habitude, j'ai 5 minutes. 5 minutes dans lesquelles je crois que Dieu peut changer la vie de quelqu'un. Amen. Vous savez, quand on y pense, il peut tellement se passer de choses en 5 minutes. La vie de quelqu'un peut être changée en moins que ça, dans un instant. Je prends par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'explosion nucléaire qu'il y a eu au Japon. Des milliers de personnes et de vies ont été enlevées en un instant, sur le coup. Et je pense aussi qu'il suffit d'un instant pour que quelqu'un qui était en direction vers l'enfer change complètement de direction. Amen. Tout ce qui compte, c'est la parole, qui souffle plus puissant qu'une explosion. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jérémie 22, 10. Alors la parole de Dieu dit, ne pleurez point celui qui est mort et ne vous lamentez pas sur lui. Pleurez, pleurez celui qui s'en va, car il ne reviendra plus. Il ne reverra plus le pays de sa naissance. Alors, je vais revenir sur ce verset un peu plus tard. Donc en tant qu'humains, nous sommes tous sujets à l'erreur, nous sommes tous sujets à tomber et à faillir. Même en tant que chrétien, il est possible de tomber profondément dans le péché. Mais une fois tombé, ce n'est pas le moment de pleurer, c'est le moment de se relever. Des fois, nous aimons rester par terre et avoir un moment de déprimé, comme si la vie a fait une pause. On se fait des films et tout. Mais on ne peut pas se permettre ça parce que malgré que nous déprimons, le temps avance quand même. J'aimerais dire à quelqu'un que le temps n'attend personne. Nous ne pouvons pas nous permettre de prendre une petite pause sur la vie chrétienne et juste commencer à déprimer. Dans le livre d'Ecclésiaste 8, verset 8, ça dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, il n'a aucune puissance sur le jour de la mort, il n'a point de délivrance dans ce combat et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. Donc de toute façon, il n'y a pas d'échappatoire dans ce combat. Nous devons nous relever, nous n'avons pas le temps de rester assis, de rester par terre, de rester affaibli. Comme dans le passage que j'avais lu tout à l'heure, ça disait que ne pleurez pas celui qui est mort, pleurez qui s'en... Et ne vous lamentez pas sur lui, pleurez celui qui s'en va, qui ne reviendra plus. Là, on pense sûrement qu'on parle des gens qui meurent et qui vont en enfer. Mais quand tu pêches, c'est comme si tu mourais un petit peu. Mais ce n'est pas le moment de pleurer parce que tant que tu n'es pas en enfer, il y a encore la possibilité pour toi, il y a encore de l'espoir pour toi. Tu es encore dans la portée de Dieu. Ésaïe 59, un passage que je pense que tout le monde connaît. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de l'écouter. Certains pourraient prendre ce verset comme une sorte de condamnation, à cause que nos péchés le séparent de Dieu. Mais remarquez ici, ça dit, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Et non, ce sont vos péchés qui vous cachent de sa face. Les péchés que nous faisons ça aveugle seulement nous, mais pas Dieu. Même si tu ne peux pas voir Dieu, Dieu te voit malgré tout. Ce n'est pas le moment de pleurer, Dieu vous voit. Et c'est là où intervient la foi. Parce que même aveuglé par le péché, quand tu ne peux pas voir, c'est là où intervient la foi. Parce que la foi, c'est croire sans voix. Amen. Tu ne peux pas voir, mais tu peux prier sans voix. Tu peux louer ton Dieu sans voix. Tu peux crier, tu peux chanter sans voix. Tu peux continuer à croire sans voix. Et des fois, nous comptons trop sur nos habiletés. C'est pour ça que nous sommes en train de déprimer. Parce que nous comptons sur les habiletés que nous n'avons même pas. Étant aveugles, on compte tellement sur nos yeux. Alors qu'il faudrait juste faire confiance à Dieu. Alléluia. Non seulement tu as la portée de Dieu qui peut te voir,
mais le ciel aussi est à ta portée. Donc comme je l'ai dit la dernière fois, ne crois pas en toi, crois en Dieu qui croit en toi. Que Dieu vous bénisse. Ouais. Ce n'est pas le moment de pleurer. Amen. Flèche, papa. Donc, malgré l'adversité, malgré que c'est dur de rester debout, de ne pas rester par terre et de se lamenter, il faut toujours rester debout, il faut toujours marcher dans les voies du Seigneur, peu importe l'adversité. Il faut regarder, au lieu de regarder aux obstacles dans les opportunités, il faut regarder les opportunités parmi les obstacles. C'est comme ça que ça marche, c'est comme ça qu'on tient debout, malgré l'adversité. Peu importe combien tu penses que tu es profond et que Dieu ne peut pas te voir, Dieu te voit, c'est juste toi qui ne le vois pas. Et fais confiance en lui et tu pourras bientôt le voir, car celui qui croit verra la gloire de Dieu. Crois en toi, ne crois pas en toi, crois en Dieu qui croit en toi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.